Hello, bienvenue dans ma cuisine. Et oui, voilà, c'est Catherine Piette. Je vais rectifier un peu le cadre parce que vous n'allez rien voir de ce que je vais vous montrer. Bienvenue dans ma cuisine, c'est Catherine Piette, coach en cuisine santé. Pourquoi santé? Parce que quand on cuisine des produits naturels, bruts, locaux, plein de nutriments et qu'on les cuisine de manière respectueuse, c'est-à-dire sans abîmer l'aliment, eh bien on fait du bien à sa santé. C'est donc tout simple. Alors dans cette vidéo, je vais te partager quelques-uns de mes secrets sur les légumes savoureux et favoris. Et simplement parce qu'on est samedi, que j'ai reçu hier mon panier de légumes et que donc le samedi, traditionnellement, c'est destiné en partie à cuisiner les légumes de la semaine, c'est-à-dire les bases, la base qui va servir à plusieurs repas, les bases qui vont servir à plusieurs repas, et ça, c'est la méthode placard. Alors, quels sont les 3 premiers conseils que j'ai à donner quand on veut cuisiner des légumes savoureux? Parce que beaucoup d'entre vous me disent « Ah oui, mais moi, tu sais, j'ai vraiment du mal avec les légumes. Je cuisine toujours les mêmes légumes. Je n'ai pas d'idée pour assaisonner les légumes. Je fais des légumes vapeur, ce qui est très respectueux puisqu'on n'abîme pas le légume. La cuisson à la pression abîme parce que ça va au-delà de 100 degrés. Donc la cuisson vapeur avec ces 100 degrés qui s'échappent d'ici, comme ça, il n'y a pas de pression, ça ne peut pas monter plus haut. Elle est respectueuse, mais tu me dis que c'est pas bon, que tu en as marre de manger des légumes tout simples, que juste avec de l'huile, c'est un petit peu là-dessus. Alors, je peux comprendre. Donc, déjà, une première chose sur laquelle j'insiste, et peut-être que tu le fais déjà, c'est d'acheter des légumes de saison et locaux. Alors, bio, ça vient dans un troisième temps. Locaux et de saison, ça veut dire que c'est le moment où ils sont mûrs. Et locaux, ça veut dire qu'ils ne prennent pas beaucoup de temps pour arriver jusqu'à ta cuisine. Ici, dans mon panier de légumes, ce sont tous des légumes qui sont produits disons dans un rayon de 100 km. Donc forcément, ils ont été cueillis hier ou avant-hier. Ils ont été amenés chez le grossiste qui les a mis dans le panier et qui me les a amenés. Donc voilà, il y a 3 jours au plus entre, si tu veux, le moment où moi, le légume est cueilli et le fruit ou le légume est cueilli et où je le reçois et où je le traite. Alors évidemment, je vais le cuire et je vais le cuire soit de manière respectueuse, c'est-à-dire au four de manière assez élevée, à une température élevée, mais pas trop longtemps. Ou bien je vais le cuire, tu vois, dans le Romertopf ici, qui va conserver toutes les saveurs, ou je vais le cuire à la vapeur. Et mon deuxième secret, alors attends, parce que là, voilà. Mon deuxième secret, effectivement, ce sont des belles cuissons. Et ici, au four, tu vois, avec le troisième secret, ce sont les épices. Parce qu'il y a tellement d'épices. Il y a tellement de saveurs que tu peux amener avec différentes épices. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours utiliser les mêmes épices et qu'il ne faut pas toujours mettre toutes les mêmes épices dans ta cuisine pour que tu aies l'occasion de varier les goûts. Ici, moi, j'adore le cumin à la coriandre, mais j'en ai pas mis. J'ai juste mis du sel, du poivre et de l'huile d'olive avec du paprika et du piment doux fumé. Donc voilà, je vais enfourner ceci. Tu vois, c'est assez chaud. On va le faire court. Ce sont des fines tranches. Voilà, ce sont des fines tranches de potimarron. Et donc, avec ça, eh bien, je vais avoir un légume qui va être délicieux, savoureux, qui va pouvoir être mangé en légumes avec autre chose. Bon, mais tu vois, j'ai fait là derrière, là, tu vas voir, il y a des pois chiches derrière. Alors, ouais, mon cadre est un petit peu olé olé. Des pois chiches, puis je te montre mes autres légumes que j'ai préparés. Tu vois, une astuce pour toi, quand tu fais des légumes, tu fais tout le sale d'abord, donc toutes les épluchures qui contenaient de la terre, etc.
eh bien, elles ont été... et je mets tout d'un côté avant de découper et de donner ça, de mettre ça à cuire ou de mélanger. Je pense que je vais faire les patates douces dans le Romertopf. Donc ça, c'est mon troisième truc. Hein. Donc le premier truc, on récapitule les légumes de saison le plus frais possible parce que qui dit plus frais a plus de nutriments, donc plus de goût. Le bio, c'est un plus si tu peux te le permettre. Si tu peux trouver des producteurs tout près de chez toi, et le mieux évidemment, c'est ce qu'on appelle le circuit court, c'est-à-dire tu vas trouver des producteurs que tu as dans ton environnement proche et tu vas directement chez eux. Pas de transport pour eux, pas d'intermédiaire, c'est beaucoup plus avantageux. Le deuxième, ce sont des cuissons respectueuses qui vont donc ne pas dénaturer le goût de tes légumes. Par exemple, si tu cuis à l'eau, forcément, il y a une grande partie du goût et des vitamines qui vont partir dans l'eau de cuisson que tu vas jeter dans ton évier après la cuisson. Donc forcément, tu auras des légumes mous qui n'ont pas beaucoup de goût. Et en 3, c'est évidemment varier les épices. Et il n'y a pas de mal à faire des sauces avec du bon gras, des bonnes huiles, un peu de crème. Ce n'est pas le diable. Tu n'es pas obligé d'utiliser des sauces industrielles. Si tu fais ça toi-même, c'est sain, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Si tu veux aller plus loin dans ce type de cuisine, si tu veux me rejoindre à un atelier de cuisine gratuit, comme ici dans cette cuisine où je vais te parler d'astuces, de base, de méthodes placard, gain de temps, gain d'argent, eh bien on va pouvoir se retrouver ici la semaine prochaine. Ce sera depuis chez toi, exactement comme tu l'es avec cette vidéo-ci. Voilà, salut Nicolas, salut Sophie. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Tu regardes le lien ici en haut en bas, je pense. Et tu pourras me rejoindre pour 1 heure au moins de cuisine, de discussion, d'astuces à propos de ton alimentation, de ta cuisine et de ta santé. Voilà, je te souhaite un bon appétit. Moi, je n'ai pas encore tout à fait fini mes préparatifs. Je suis en train et je te dis salut, à bientôt!